Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'il était possible que je ne mette pas de vidéo en ligne si vous n'en voyez pas une samedi. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai une grâce infinie parce que la pièce dans laquelle je tourne, c'est la pièce la plus connectée du mobil-home. Bref, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est quand Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances parce qu'il t'aime. Bien-aimés, des fois quand nous sommes dans la présence de Dieu, d'ailleurs nous refusons même d'aller dans la présence de Dieu, mais comme Dieu est partout et Dieu est toujours là, partout, il veut toujours nous ramener vers lui et nous, on a des situations que nous vivons, par lesquelles nous passons, nous avons l'impression que nous sommes trop loin de Dieu, nous avons trop péché contre Dieu ou les circonstances ne sont tellement pas favorables que probablement que Dieu ne nous aime pas et qu'il aime quelqu'un d'autre plus que nous, il aime d'autres de ses enfants plus que nous. Et du coup, on a du mal à avancer avec Dieu. Et ce message, c'est un message d'encouragement. Et je vais vous donner plusieurs versets bibliques, plusieurs histoires, quelques histoires en tout cas, pour vous parler du fait que, quel que soit l'endroit où vous êtes, Dieu vient à votre rencontre. Jésus vient à ta rencontre pour te dire qu'il t'aime. Tu n'es pas trop loin de lui. La seule chose qui peut empêcher le Seigneur d'intervenir, c'est la mort. Et tant que tu respires encore, tu as la possibilité de t'approcher de Dieu et Dieu a toujours les bras ouverts pour toi. Ne faites pas attention au bruit ambiant. Je suis dans un mobil-home et c'est pas très bien isolé, c'est possible que vous entendiez des bruits. Moi déjà je les entends, donc je ne sais pas si vous les entendez. En tout cas, on va voir ce message sur plusieurs parties, je crois en 7 parties, en espérant que je vais finir aujourd'hui. Première partie, c'est même quand tu veux avoir une relation secrète avec lui. Ça veut dire que Dieu t'aime, Jésus t'aime, même quand tu veux avoir une relation secrète avec lui. Tu veux faire les choses, je veux pas que les gens sachent que, je veux pas que les gens sachent que je suis chrétien, je veux pas que les gens sachent que j'ai une relation avec lui, parce que par exemple, le milieu dans lequel je fonctionne, j'évolue, je vais être stigmatisée, je vais pas avoir de promotion, la femme que j'aime, non, Jésus, non. Et j'ai regardé un TikTok dernièrement où il y avait une, je sais pas, je sais pas si c'était chez les Anglais ou chez les Américains, il me semble que c'était chez les Américains. Il y avait une émission, en fait, c'était des personnes en fait qui devaient choisir des partenaires selon certains critères, quoi. Déjà, ils avaient leurs propres critères et après on sélectionnait des personnes parmi les critères qu'ils avaient donnés. Et à un moment donné, il y a une jeune fille, un de ces critères, quand elle arrive devant une des personnes sélectionnées, elle dit bah écoute, moi c'est important pour moi Jésus, ma relation avec Dieu, Jésus, tout ça. Et le jeune homme en question en face, il dit non. Moi je suis très croyant, je crois en Dieu, tout ça, mais Jésus, c'était même pas un musulman. Parce qu'un musulman, je peux comprendre que Jésus pour lui n'est pas le même sens que pour Jésus pour les chrétiens. Il dit non, vos histoires de Jésus, non, je suis pas dedans. Et elle a un peu discuté avec lui, elle était là, elle disait oh, t'as une bonne vibe, mais bon, c'était son critère principal et elle n'allait pas déroger dessus. Et plusieurs personnes dans les commentaires disaient red flag, genre drapeau rouge, elle a vraiment évité un problème. Elle aurait pu en fait continuer à essayer parce qu'il avait des good vibes, parce que il lui plaisait, parce qu'il y avait tout un tas de critères qu'il avait déjà dépassés qui étaient dans ses attentes. Mais ce jeune homme-là, Jésus, c'était pas son truc. Comment je vais fonctionner avec quelqu'un pour qui Jésus, c'est pas ton truc? Juste, tu me dis, Jésus, c'est pas ton truc. Déjà, Jésus n'est pas un truc. En tout cas, pas pour moi. Peut-être pas pour toi. Mais peut-être pour toi, Jésus, c'était un truc. La Bible dit, Dieu dit, la fin des temps, tout genou fléchira. Et j'ai dit, toujours au père de ma fille, j'ai dit, tu sais, les histoires de Dieu, de Jésus, toutes ces choses-là, ça ne concerne pas que les chrétiens qui croient en Jésus et qui croient en Dieu. Je veux dire, la Bible, les principes bibliques ne changeront pas parce qu'un jour, ton genou fléchira devant Dieu. On sera tous devant le trône de Jésus-Christ, on sera tous jugés à un moment ou à un autre. Les chrétiens de notre façon, parce que nous, on aura cru, et ceux qui n'auront pas cru ne vont pas dire « Ah, non, mais franchement, pendant que j'étais sur la terre, j'étais persuadée parce qu'il y avait tellement de religions, déjà, quoi choisir ?» Personne n'aura d'excuses, d'accord? En tout cas, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous ne choisissez pas Jésus parce que vous avez honte de lui. Et Jésus, il dit, ceux qui auront honte de moi, j'aurai honte d'eux.
faut quand même un tout petit peu de maturité spirituelle, d'accord? Parce que au travail, c'est pas là-bas où vous allez pendant votre travail aller faire des campagnes d'évangélisation. Ça, c'est le travail un à un, par le Saint-Esprit, vous aider à trouver des petits moments où vous allez placer votre foi. En tout cas, que votre foi soit connue de tous. La plupart des chrétiens, en tout cas beaucoup de chrétiens quand même, quand vous êtes dans des milieux séculiers, quand il y a des fêtes, quand il y a certaines choses qui se passent, on sait que vous êtes chrétien. Parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas, il y a des choses que vous ne dites pas. Et on dit, oh celui-là, rabat-joie. On me l'a déjà dit. Parce qu'avant, j'étais fun, je faisais des trucs fun, qui étaient très démoniaques. Aujourd'hui, je suis plus fun parce que j'ai une ligne directrice et je ne déroge pas de cette ligne directrice. Bon, ça ne veut pas dire que je suis parfaite et que je ne pêche jamais comme Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a des choses, je n'irai pas. Pourquoi je fais commettre d'autres choses? Voilà, c'est un travail. La sanctification, petite parenthèse, est un processus, d'accord? Texte de base, c'est Jean 3, 1, 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Un pharisien, chef des Juifs, qui croit en Dieu normalement, qui sait qu'il y a un Messie qui doit arriver, qui se pose quand même des questions. Mais est-ce que vraiment c'est lui le Messie? Il sait. Il est convaincu de Jésus. Il est convaincu de l'œuvre de ce que Jésus est en train de faire, parce que là, c'est pas encore l'œuvre de la croix, parce que Jésus n'est pas encore mort à ce moment-là, ni ressuscité. Mais, vu que les autres pharisiens, pour les autres pharisiens, les autres chefs religieux, Jésus dérangeait. D'accord? Donc, je ne vais pas m'approcher de Jésus en plein jour. Je vais y aller discrètement, parce que quand même, je ne veux pas qu'on me voie avec lui. Même si j'ai des interrogations, je ne veux pas qu'on sache que j'ai des interrogations, que je, quelque part, même à la limite, ma foi, jusqu'à maintenant, la religiosité dans laquelle j'ai été, ne dérangeait personne. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez quelque chose. Le diable n'est pas dérangé par votre religion. D'accord? Le diable connaît la Bible mieux que vous. Le diable n'est pas dérangé par le fait que vous ayez à l'église. Parce que des fois, vous êtes là, oh, c'est démoniaque, je voulais aller à l'église, il y a ceci, il y a cela. Non, le diable n'est pas dérangé par votre religion. Le diable est dérangé par votre identité. Comment vous fonctionnez? Je vous parlais la semaine dernière des fils de Sceva, qu'à un moment donné, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi tu es qui? Parce qu'ils étaient là, au nom de Jésus, ils chassaient des démons au nom de Jésus que Paul prie. Les démons les ont tabassés. C'est une question d'identité et d'autorité. Si vous êtes des enfants de Dieu, donc en Christ, vous avez cette autorité-là. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez faire plein de choses. Et forcément, en tant qu'enfant de Dieu, héritier, co-héritier du royaume, vous allez déranger les gens. Et les gens vont vous mettre au banc, ne vont pas vouloir fonctionner avec vous au quotidien, mais même dans l'église. J'ai eu cette problématique dans l'église de Jésus-Christ, je veux dire, je ne sais même pas de l'église de Jésus-Christ à ce niveau-là. Tu lis la Bible, des choses très très précises, je dis, qui ne souffrent même pas d'interprétation. Ah non, tu extrapoles. Ah non, tu crois toujours que tu sais tout. Soyons scripturaires. Mais soyons scripturaires à la lumière du Saint-Esprit. Ne prenons pas les choses comme on veut en se disant c'est comme ça pour que je rentre dans le moule. D'accord? Vous allez aller dans les églises. On prêche Jésus, on prêche l'amour de Dieu. J'ai une église en tête là maintenant. Mais on ne va jamais vous parler d'enfer. On ne va jamais vous parler de sanctification. On va jamais vous parler de combat spirituel. On ne va jamais vous parler de certaines choses. Et vous allez être dans ce milieu-là. Et ça ne va pas vous déranger. Le diable n'est pas dérangé par ça. Parce que vous ne grandissez pas. Parce que vous ne le combattez pas. Vous marchez dans le même chemin que lui. Et à la fin, des gens comme vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez être étonné que Jésus vous rejette. Parce que vous n'avez pas essayé de grandir. La maturité spirituelle, c'est de votre fait. Hein. Dieu vient à votre rencontre, mais Dieu ne le fait pas sans votre aval. Hein. Dieu ne va jamais vous forcer. Si vous passez, vous dites je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mes enfants, je fais ci, je fais ça, et vous pensez que vous êtes un enfant de Dieu, ça suffit. Non. L'enfer est rempli de pseudo-chrétiens. D'accord? Donc, Nicodème, il va la nuit, chef religieux, il a porté la parole, mais Jésus dérangeait. C'est pas lui le Messie, parce que quand même, il vient nous demander de faire des choses que c'est pas normal. Si c'est pas normal, moi ça me plaît pas, donc c'est que c'est lui qui a tort, donc il n'est pas le Messie. D'accord?
Le Messie, c'est pas Jésus. Hein. Enfin, écoutez bien ce que je dis. Le titre messianique, c'est pas Jésus. Jésus, c'était son nom sur la terre. Comme moi, mon nom sur la terre, c'est Nadia. D'accord? Jésus, c'était son nom qu'on lui a donné, avec lequel il fonctionnait. Mais Christ, c'est ça son titre messianique. Donc j'espère que vous avez bien compris, parce que je connais bien qu'il y a plein là qui vont faire des oh, elle a dit que Jésus, c'est pas Jésus. Bon, bref. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie. Beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup qui sont convertis, il y en a quelques-uns qui ont rétrogradé, comme nous aussi les chrétiens au quotidien, d'accord? Il vient auprès de Jésus de nuit, parce qu'il ne voulait pas, il avait des questions à poser, comment on fait pour naître de nouveau, quand même, j'ai envie de naître de nouveau. Quand vous posez cette question au Christ, quand vous posez cette question à Jésus, quand vous posez cette question au pasteur, quand vous posez, c'est que vous êtes intéressé, il y a quelque chose qui se passe en vous qui fait que vous voulez, et vous savez que la vie que vous menez n'est pas correcte, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez avoir la curiosité, et Nicodème a eu cette curiosité-là. Comment on fait pour naître de nouveau? Jésus va lui expliquer, mais tu es chef. À un moment, Jésus va lui dire, mais tu es chef religieux. Comment tu ne sais pas ça? Il y a des choses que Jésus lui explique, mais tu es censé savoir, tu es chef religieux. C'est comme ça en tant que pasteur, ça ne veut pas dire qu'on a la connaissance absolue, mais il y a des choses qui sont basiques. Il y a une jeune femme, il y a plusieurs années, c'était quoi l'histoire? Tout ce que je sais, c'est que elle quittait notre église parce qu'elle était avec quelqu'un, elle se mettait avec ce quelqu'un qui était dans une autre église, protestante évangélique. Et là-bas, elle venait me dire des trucs et je la voyais rétrograder. Je me suis dit, il y a un problème. Et je discute avec elle. Elle me dit, dans l'église de la personne, c'est quelqu'un avec qui elle s'était mis en couple. Elle me pose une question spirituelle, mais très basique. Je ne sais plus c'était quoi la question, je ne me rappelle plus. Mais un truc très basique. Genre, est-ce que le salut est en Jésus-Christ? Je dis une bêtise. Et je lui dis, mais tu es censé savoir ça. C'est logique. Oui, mais dans l'église de mon amoureux, ils disent que c'est pas comme ça, que c'est comme ça. Et je lui dis, attends. Là, vous n'avez pas un problème de théologie ou de fonctionnement théologique, quelque chose. Ça, c'est la base de la foi chrétienne. Le salut est en Jésus-Christ. C'est un truc dans le genre. Et si vous avez un problème sur cette base-là, vous n'êtes pas sur la même base. Et si vous n'êtes pas sur la même base, tu ne peux pas te marier avec cette personne. Elle s'est mariée avec cette personne. Le Seigneur m'avait révélé jusqu'à récemment, je crois il y a quelques mois encore, le Seigneur m'a révélé des trucs sur elle. Bon. Je sais qu'il faut que je prie sur elle parce qu'elle est dans une situation compliquée. Je ne suis pas en contact avec elle depuis plus de 10-15 ans, je pense. Le Seigneur continue à me parler d'elle. Parce qu'il l'aime. Je vous dis, notre thème, c'est Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances parce qu'il t'aime. J'ai même pas mis ça et je pense à cette jeune fille-là, même quand elle-même elle est là-bas dans sa situation, elle ne sait même pas que le Seigneur a mis quelqu'un pour intercéder pour elle. D'accord? Donc, même quand tu veux avoir une relation secrète avec lui, grand 1, Jésus veut quand même venir. Jésus aurait pu dire à Nicodème, écoute, tu fais le malin là avec tes chefs religieux, parce que Jésus n'aimait pas les chefs religieux dans le sens où, c'est pas par rapport à l'amour, c'est par rapport à leur comportement. Jésus n'aimait pas leur comportement. Ils étaient censés enseigner la loi, ils étaient censés enseigner, mais c'était les pires. Jésus n'aimait pas ça du tout. Et je n'aimais pas l'hypocrisie religieuse. C'est pour ça qu'il ne les aimait pas eux. Mais pas eux en tant que personne, mais eux en tant qu'hypocrites religieux. Et à un moment, Jésus leur dira, vous voulez tellement être dans vos bêtises que même les gens qui viennent vers vous pour chercher le salut, ils vont être entraînés dans vos bêtises avec vous. Je paraphrase. Parce que vous êtes loin de la vérité, en fait. Et même quand vous êtes dans ces situations où vous avez peur que les gens sachent que vous êtes chrétien, parce que je ne parle pas des gens qui sont dans des pays comme le Moyen-Orient, ou des trucs comme ça. Il y en a qui meurent pour leur foi, parce qu'ils s'en fichent. Parce qu'ils savent que s'ils rejettent Jésus, s'ils nient Jésus, ils seront niés à la fin. Donc autant que je meure, de toute façon je sais que je vais mourir, je préfère mourir en ayant le salut que pas du tout. Je ne parle pas, c'est très très spécifique. Je parle de vous au quotidien, que vous êtes dans un type de travail, on exige de vous certains comportements, vous allez le faire parce que, il ne faut surtout pas qu'on sache que je suis chrétienne, sinon je vais être stigmatisée parce que j'ai vu la sœur Antel être mise de côté, on ne mange pas avec elle, elle n'a pas de promotion et je ne veux pas que ça m'arrive. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour vous encourager à continuer dans ce sens-là, c'est que Jésus va venir vers vous parce qu'il vous aime. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester comme ça. Quand Jésus s'approche de toi, c'est pour que tu changes. Et tu vas changer si tu l'aimes vraiment. Parce qu'il veut que tu comprennes que son amour dépasse ton état d'esprit de maintenant. D'accord? Quand tu as des intérêts et veut qu'il t'aide ou te délivre.
En tout cas, tu as des intérêts parce que tu veux que Dieu te donne quelque chose. Tu veux que Jésus te donne quelque chose et tu vas t'approcher de lui pour ça. Au fond, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va venir à ta rencontre. Parce que notre thème, c'est quand Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances. Et là, on est en train de détailler les différentes circonstances. Première partie, quand tu vas avoir une relation secrète avec lui. Là, la deuxième partie, c'est quand tu as des intérêts, il veut qu'il t'aide ou te délivre. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui viennent à Christ, qui s'approchent de lui parce qu'ils veulent que Jésus les délivre d'une situation, les guérisse, d'un problème de cœur, d'un problème d'une vraie maladie, d'une maladie, problème de cœur. Quand je parle de problème de cœur, truc émotionnel, d'accord? N'interprétez pas ce que je n'ai pas dit, d'accord? Tu veux que Jésus te donne du poisson et du pain, et toute cette foule qui suivait Jésus pour le pain et le poisson, pour les guérisons, pour toutes ces choses, et qui à la fin n'en voulaient pas, parce que mangez mon corps, buvez mon sang. Il y en a tout plein qui ont fui, parce que mangez mon corps, buvez mon sang. Parce qu'à un moment donné, Jésus est exigeant. Il va exiger des choses de vous. Et c'est ça qui faisait fuir les gens. On verra avec l'exemple de ce jeune homme riche. Il va exiger des choses de vous. Pas des choses que vous croyez que c'est comme ça. D'accord? Et Jésus est très très exigeant. À partir du moment où il devient exigeant avec vous, c'est parce qu'il vous aime. C'est pour votre bien. Parce qu'il sait que s'il n'est pas exigeant avec vous, arrivez là-bas devant les portes du paradis comme vous aimez vous les imaginer, vous allez être rejeté. Et vous n'allez pas comprendre. Donc il est exigeant avec vous sur la terre pour que vous ayez conscience que ce sont ces exigences-là qui vont vous sauver. Luc 24, 13, 21. Vous savez, c'est un texte que j'utilise régulièrement ces derniers temps. Ce sont les deux jeunes disciples après la mort et la résurrection de Jésus. Cléopas et je ne sais plus trop comment il s'appelait l'autre. Ils n'ont pas reconnu Jésus qui marchait à côté d'eux. Et Jésus marche à côté d'eux. Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce tumulte? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, mais t'es pas au courant. L'information, elle est partout. Comment ça, tu sors d'où, toi? Tu sors du tombeau. Tu sors d'où, toi? Comment ça, tu n'es pas au courant de ça? Il y avait un Jésus qui est venu, il a dit qu'il allait faire ça, et puis finalement, il nous a laissés. Luc 24, c'est 13-27, mais je vais vous lire le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Ça fait 3 jours que ça s'est déjà passé, il ne s'est rien passé. Ils avaient des intérêts. Parce que comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ils attendaient que Jésus les délivre de l'occupation romaine. Et ce n'était pas ça la mission de Jésus. Donc c'était devenu problématique parce que, vous vous souvenez quand il allait à la croix? Sauve-toi toi-même. Mais c'est pas celui-là qui a dit qu'il allait détruire un temple et puis il allait le reconstruire en 3 jours. Même avec Kelby. Vous avez des attentes. On vous a prêché un Jésus qui va vous aider. On ne vous a pas prêché autre chose. On va dire, si tu viens à Jésus, tu auras ça, tu auras ça. Et tu viens par intérêt auprès de Jésus. Et puis tu es déçu. Et puis tu quittes. Et puis tu vas faire autre chose. Jésus va s'approcher de toi. Et même si tu ne quittes pas et que tu restes là et que tu es venu près de Jésus, près de Dieu, par intérêt, parce que tu voulais qu'il te donne quelque chose, il va quand même s'approcher de toi. Parce qu'il t'aime. Ça ne le dérange pas que tu sois venu à lui par intérêt. Vous savez, la carotte. Je veux quelque chose, mais je vais te donner quelque chose pour t'attirer, pour que tu ailles faire cette chose-là. Parce que Dieu sait comment s'adresser à chaque personne. Dieu sait ce qui va attirer chaque personne vers lui. C'est Dieu qui nous attire à lui. Je vous ai déjà dit, à plusieurs reprises aussi, que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Vous pouvez prêcher autant que vous voulez. Je peux prêcher autant que je veux, le salut et toutes ces choses-là. La conviction, ce ne sont pas mes paroles qui vont convaincre quelqu'un. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui va convaincre quelqu'un. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre si tu ne veux pas être convaincu. Voilà, c'est pas si tu n'es pas convaincu, c'est si tu ne veux pas être convaincu. Le Saint-Esprit fait ce travail-là. Et à la fin, vous allez dire, ouais, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je ne serais pas sauvé, etc. Mais non, parce que le Saint-Esprit essaie de vous convaincre. Vous avez un moment clé dans votre vie, le Saint-Esprit est venu vous parler, vous l'avez rejeté. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de rejeter le salut en Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit qui essaie de vous convaincre que vous devez être sauvé. C'est ça le blasphème. C'est le péché qui ne peut pas être pardonné parce que si vous quittez cette terre, il n'y a plus de possibilité de salut. C'est pour ça que Dieu fait ce travail. Envoie ces gens, ces anges. Quand je parle des anges, c'est vraiment ce dont la Bible parle dans l'Apocalypse. Des anges qui sont des pasteurs. Il envoie ses prophètes, il envoie ses enfants, votre collègue de travail qui est chrétien qui vient vous parler. Votre temps Jésus, c'est quoi? Comme le jeune homme que je vous disais à l'instant. C'est qui Jésus? Il y avait cette histoire-là, je vous en ai aussi parlé il y a quelque temps. Ce jeune homme, Jésus,
Mais Jésus, parce que Jésus fait ça aussi, il se manifeste encore aujourd'hui auprès de gens. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes pour qui ils choisissent de se manifester ou pas. Peut-être c'est des récalcitrants, je ne sais pas. Mais Dieu sait comment vous convaincre. Le Saint-Esprit sait comment vous convaincre. Jésus sait comment vous convaincre. Et ce jeune homme-là, Jésus est parti lui parler. Jésus est parti lui parler en rêve. Repends-toi, etc. Le matin, il se lève, il va sur Internet. Je ne sais plus si c'était sur TikTok ou Facebook, je ne sais plus où. Ouais, et il l'a reconnu. Il a su que c'était Jésus. Parce que Jésus a dû lui dire que je suis Jésus. Je ne me rappelle plus c'était quoi vraiment l'histoire. Non, mais Jésus, il vient me parler comme ça la nuit. Il me dit, mais moi, je vais me convertir. Pourquoi? Jésus, il est qui? Pas très longtemps après, moins d'une semaine après, le gars, il s'est fait tuer à moto. Jésus s'était approché de lui. Jésus s'était approché de lui. Mais il n'a pas voulu. Il a rejeté le salut. Jésus savait qu'il allait mourir. Dieu sait qu'il allait mourir. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Jésus est venu lui apparaître en rêve pour lui dire change. Il y a des gens qui viennent vers vous. Je sais que je le fais moi. Il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous disent de vous repentir. Et vous êtes là, oh, vos histoires de Jésus. Oh, de toute façon, je suis chrétien. Oh, de toutes les façons, je vais à l'église. On essaye de vous aider. Parce que ce que je fais, ou ce que d'autres serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, autres enfants de Dieu font, c'est pour vous. C'est pas pour vous donner des histoires de Jésus. C'est pas pour vous dire, oh, Jésus, comme moi j'aime Jésus, je suis dans l'idolâtrie de Jésus, donc Jésus. C'est pas juste pour prêcher Jésus. Bon, il y a des idolâtres, il y a des hypocrites religieux qui viennent vous prêcher Jésus pour rien, juste pour dire, ah, soyez sauvés, vous allez à l'enfer. Je parle pas de ça. Et même ça, la Bible dit, pourvu que Jésus soit prêché. Vous n'avez aucune raison. Même si quelqu'un avait des mauvaises intentions derrière, vous n'avez aucune raison de rejeter le salut. Et ce jeune homme est mort. Il va aller dire quoi devant? Il n'a aucune justification parce que quand il voudra donner ses justifications, Jésus lui dira, mais je me suis approché de toi. Je suis venu en tant qu'enfant, tu m'as rejeté. Mais Jésus fait ça, c'est par amour. Ce que je vous dis, c'est ça le titre. Jésus fait ça par amour. Donc oui, c'est vrai que tu as tes intérêts, tu veux que Dieu t'aide, tu veux que Jésus te soulage, te guérisse, tout ça. Vous savez, moi je suis un enfant de Dieu, je suis en situation de handicap. Il y a quelques jours, c'était mercredi de la semaine dernière, j'étais en souffrance émotionnelle, spirituelle. Je vous dis, depuis ces derniers temps, c'est rare que je vous demande ça depuis que j'ai créé cette chaîne. Priez pour moi. Je suis au bord du précipice. Mais le Seigneur me maintient, c'est pour ça que je suis là. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Et vraiment, le Seigneur s'approche de moi. J'ai même pas mis ça à ce point-là. Il s'approche de moi dans les rêves, il me parle, il m'encourage. Et c'est ça qui fait que je suis là. Si Jésus n'était pas réel là, je ne serais pas là avec vous. Sérieusement. C'est Dieu qui me tient dans ses mains. Quand Dieu s'approche de vous, quand Jésus s'approche de vous, dans vos circonstances, quelles que soient vos circonstances, ne lâchez pas. Allez-y, acceptez. Peut-être que c'est la seule chance, comme ce jeune homme-là, que vous aurez. Ne rejetez pas le salut. Grand 3, même quand tu lui résistes et œuvres contre lui. Tu œuvres même contre Jésus. Et là, c'est l'exemple de l'apôtre Paul, acte 9. La Bible dit, verset 1, 22, le texte que j'ai pris. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il se trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. C'est ce qu'ils appellent la nouvelle doctrine, c'est la doctrine de la résurrection et tout ça avec Jésus. Hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. C'était toujours le but de les tuer. Parce que la Bible dit, cependant, seul respirant encore la menace et le meurtre. C'était son objectif. Vous nous ramenez une nouvelle théologie. Vous dites, Jésus, on n'en veut pas. Dieu, oui. Moïse, on veut. Le prophète tel, on veut. Mais Jésus, c'est des fables. Et vous rejetez la croix. Et vous rejetez le salut. Et vous rejetez tout ce qui va avec. Parce que être sauvé, ce n'est pas tout. Ça, c'est un ensemble qui va avec des bénédictions derrière. Même là, Jésus va venir à ta rencontre, comme il est venu à la rencontre de Saul, qui va devenir l'apôtre Paul après. Il était là
pour faire le mal, pour tuer, pour dénoncer ce qui était dans la nouvelle doctrine. Oh, vous êtes dans une secte. Jésus va s'approcher de lui. C'est le message, c'est le chemin de Damas. Jésus va lui parler, seul, pourquoi tu me persécutes? Ça ne te sert à rien de regimber contre les aiguillons. Pourquoi tu luttes? Il y a une réalité qui est là. Encore une fois, Jésus vient à ta rencontre dans ces circonstances, j'ai pris plusieurs, on a déjà un troisième exemple. Pour les gens qui, au fond, Jésus sait que vous allez répondre positivement à son appel. Jésus ne va pas vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous avez toujours le choix. C'est ça le libre arbitre. Si vous rejetez, il va vous laisser. C'est possible qu'il va insister, insister. Mais quand vous voyez que Jésus insiste, quand vous voyez le Saint-Esprit insister, quand vous voyez Dieu mettre toutes les circonstances pour que vous l'obéissiez, que vous laissez en fait toucher, c'est parce que Dieu sait qu'à un moment donné, vous allez être touché. Dieu ne va pas les forcer avec quelqu'un qui ne veut pas. Et il sait, parce que Dieu sait, Dieu connaît le futur, que vous ne serez pas sauvés. C'est pour ça que la Bible parle de la prédestination. Et là, les gens pensent que la prédestination, c'est genre, de toute façon, c'est l'idée que Dieu sait déjà qu'il va être sauvé, donc ça ne sert à rien que je fasse des trucs, puisque si je dois être sauvé, je serai sauvé. En fait, j'ai rien à faire. Non. La prédestination, petite parenthèse, veut simplement dire que vous avez, allez, un bus avec 500 places. Je sais que mon bus prend 500 places parce que je sais qu'il y a 500 personnes qui vont aller dans ce bus. D'accord? Je connais le nombre de places dans mon bus, et je connais le nombre de personnes qui peuvent monter dedans, et je sais que ce nombre de personnes-là va monter dedans. Il n'y a pas une place de prévu. Puisque Dieu est Dieu, il sait combien de personnes vont être sauvées. Il connaît le nombre précis de qui va être sauvé. Donc, quand on parle de « ils ont été prédestinés », c'est parce que Dieu sait que vous allez répondre positivement à son appel. Ou pas. Donc, vous êtes prédestinés à être au salut, pas parce que vous allez... Moi, je suis prédestiné au salut, donc je ne fais rien, j'attends Dieu me sauve de toute façon, je sais que je suis prédestiné, et puis l'autre là-bas, il n'est pas possible, il ira en enfer. Non. Dieu connaît le futur, Dieu connaît la fin des temps. Jésus disait, seul le Père connaît la date de la fin des temps, parce qu'il sait que la parole dit, quand la parole sera approchée, alors ce sera la fin. À tout le monde, que tout le monde aura entendu, ce sera la fin. C'est pas Dieu dit, toute la parole sera prêchée, et puis j'arrête le compteur là, et puis tant pis pour ceux qui ont perdu. Vous savez, comme dans certains concours, où on sait qu'on veut qu'un certain candidat gagne, on va arrêter les compteurs à un moment. Même des gens appellent encore, on ne prévient pas les gens que non, on a arrêté les compteurs. Ils ont déjà arrêté parce qu'ils veulent que ce candidat-là gagne. C'est pas ça Dieu. Dieu sait que tu vas être convaincu, Dieu sait que tu ne vas pas être convaincu. Donc il a prévu le nombre du nombre de personnes qui sait qu'il va être convaincu. C'est juste ça la prédestination, ne vous prenez pas plus la tête que ça. Jésus va dire à Ananias, il va aller parler à Ananias, il va dire, va trouver Paul, parce que Jésus va l'aveugler, va lui faire perdre la vue. Façon de le mettre à terre, de dire, là, tu te moques de qui? Et il va envoyer Ananias aller lui parler. Et Ananias, souvenez-vous de ce texte, toujours dans Acte 9, va dire, oh mais Seigneur, mais tu es chrétien, comment ça? Il a même des lettres sur lui, moi je ne vais pas aller lui parler. Et Ananias aura obéi à Jésus parce qu'il savait que Jésus n'était pas en train de dire. Oui, il a quand même dit, moi je m'inquiète quand même pour moi, je m'inquiète pour les frères et sœurs, parce que lui, on a lu le texte, il respirait la menace de le meurtre. Finalement, Ananias va obéir. Notre thème, comme je vous l'ai dit, c'est quand Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances parce qu'il t'aime. Regardez ce que Jésus dira à Ananias pour Paul. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, parce que, vous savez, comme je viens de vous le dire, Ananias hésite un peu, enfin, Paul seul, quoi. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand Jésus vient à ta rencontre dans cette circonstance, parce qu'il t'aime, il ne prend même pas en compte ton passé. Parce que vous allez voir le ministère de Paul et mon ministère aussi, c'est la même chose. Tout ce qu'on a vécu avant n'est pas perdu. Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Les tentatives de suicide, de la dépression, toutes ces choses, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Aujourd'hui, je peux parler facilement à un dépressif, à quelqu'un qui vit des problèmes financiers, à quelqu'un qui est marié tardivement, quelqu'un qui a connu plein de choses par lesquelles je suis passée, la maltraitance, des assauts sexuels, toutes ces choses-là. Je peux pas
parler de ça parce que j'ai vécu ça avant. Et lui dit, je l'ai choisi comme instrument. Tellement il vous aime. Tellement il aimait Saul, malgré que Saul avait ce truc. C'est pas comme si Jésus ne savait pas ce qu'il faisait ou qu'il allait faire. Mais je s'est approché de lui parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait réussir à le mettre à genoux, à le faire changer complètement de trajectoire. Et la Bible dit, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, parce que vous savez, Jésus lui avait fermé la vue. Après, Ananias est allé prier pour lui et il a recouvert la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés avec les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Le même Saul qui allait prendre des lettres pour tuer et respirer la menace et le meurtre. Jésus est venu à sa rencontre, même quand lui, il résistait à Dieu. Non seulement il résistait à Dieu, mais en plus il pensait être dans le vrai. Il pensait que c'était cette nouvelle doctrine qui était là, ils étaient en train d'embêter les gens. Ce Jésus, on n'en veut pas. Il dérange. Et Jésus s'est approché de lui. Grand 4, même quand tu es en dépression, enfant de Dieu ou pas. La dépression, c'est quelque chose de particulier, je connais assez bien. J'ai déjà donné plusieurs fois mon témoignage. Je me suis éloignée, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. On m'a enseigné, je suis partie à l'école, j'ai grandi à l'école du dimanche. Mais je voyais un comportement autre à la maison, en dehors, dans les 4 murs. Et je me suis dit, votre Dieu, j'en veux pas. Si c'est ça Dieu, si c'est ça Jésus, j'en veux pas. Je me suis éloignée de Dieu. Mais il y avait quelque chose en moi. Dans le texte de Luc 24 qu'on a lu tout à l'heure, je ne vous ai pas dit ce texte-là. Mais vous allez avoir un moment où les disciples, ces 2 disciples-là qui vont dire, ouais, il était censé venir nous délivrer. Ils vont dire, bon, quand ils vont se rendre compte que c'était vraiment Jésus, ils vont dire, mais notre cas, enfin, il réagissait, on savait que il y avait quelque chose quand même qui se passait. Moi, j'ai vécu ça. Pendant tout le temps où j'étais éloignée de Dieu, je faisais des bêtises, j'ai vécu des choses vraiment dingues et folles. Et il y a quelque chose quand même en moi qui disait que, voilà. Quand j'étais dans la dépression, je disais, j'ai dit à Dieu ceci. J'ai dit, je vois que tu m'empêches de mourir à chaque fois que j'attends à mes jours. C'est que quelque part tu m'aimes. Je n'ai pas douté de l'existence. Je ne doutais pas de l'existence de Dieu. Pour moi, Dieu était réel. Et pour moi, Dieu ne servait à rien parce que vu tout ce que j'avais vécu dans ma vie, s'il y a vraiment un Dieu, je ne vis pas ce genre de choses. Je suis assez bien placée pour vous dire que ce n'est pas vrai. J'avais dit à quelqu'un une fois, il m'a dit, ouais, ta relation avec Dieu, Jésus, tout ça, tout ça. J'ai dit, c'est pas Jésus qui m'a violée. C'est pas Jésus qui m'a maltraité. C'est pas Jésus qui m'a abandonné quand j'étais enfant. C'est pas Jésus qui a fait ci, c'est pas Jésus qui a fait ça, c'est pas Jésus qui a fait ça. Donc, Jésus, lui, il m'a délivré. Jésus, lui, il m'a rattrapé. Jésus, lui, il m'a sauvé. Tout le reste, c'était pas Jésus. Hein. Donc arrêtez de penser que Jésus va descendre du ciel, il va empêcher un adulte de vous taper. C'est des décisions humaines. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, dès qu'ils sont appelés à son nom. C'est ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Parce que si vous prenez toujours les choses genre Dieu n'est pas si gentil que ça, je vis tout un tas de trucs et que voilà, vous n'allez jamais laisser le Seigneur venir s'approcher de vous. Vous n'allez jamais vous approcher de Dieu parce que vous aurez toujours quelque chose contre Dieu. Et ce n'est pas dans votre intérêt, sincèrement. Dieu n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Quand Dieu a une responsabilité dans quelque chose qui vous arrive et que c'est lui qui vous envoie quelque part et que vous vivez certains, il va toujours vous en délivrer. Et il va vous faire la vengeance. Parce que Dieu est un Père responsable. Il ne fera pas les choses en disant, oh zut, je ne savais pas que ça allait lui arriver. Oh zut, je ne savais pas qu'elle allait vivre ça. Non, je t'envoie. Oh zut, il y a la tempête qui se lève. Oh là là. Jésus a fait taire le vent et la tempête. Parce que ce n'est pas normal que le vent et la tempête se lèvent là alors que Jésus il est là. C'est pas normal que vous viviez certaines choses alors que vous êtes en train de servir Dieu. Des fois, c'est pour fortifier votre foi. Des fois, c'est pour vous relever spirituellement. Des fois, c'est pour vous éveiller spirituellement. Des fois, c'est pour vous faire grandir spirituellement. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer parce que Jésus va faire taire cette tempête que vous traversez. Petit aparté. D'accord? 1 Roi 19, 1, 19. C'est l'histoire d'Akab et Jézabel. On parle de grand 4, même quand tu es en dépression, enfant de Dieu ou pas.
Parce que la dépression ne concerne pas que les païens. Donc, n'allez pas dire aux chrétiens, oh, c'est pas normal qu'ils soient en dépression. Pas normal. Les chrétiens vivent la dépression. Beaucoup de chrétiens vivent la dépression. Moi, j'ai commencé la dépression avant d'être chrétienne, c'est sûr. Mais quand je vous demande de prier pour moi, là, c'est parce qu'il y a un esprit là qui est en train de me torturer. Mais cet esprit a cette possibilité parce qu'à un moment, je me suis pas éloignée de Dieu, mais j'ai péché contre Dieu. J'ai pris des directions que Dieu ne voulait pas. Et ça a été dur de revenir. Mais dans tout ça, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ parce que quel que soit l'endroit où je suis, je ne lâche pas la main du Seigneur. Et du coup, le Seigneur ne me lâche jamais. C'est pour ça que quand je vous prêche, c'est pas pour vous encourager dans le péché, c'est pour vous dire, tant que vous allez revenir vers Dieu de tout votre cœur, il viendra toujours vous chercher. Rappelez-vous de la parabole des brebis. Enfin, il y en a une qui est perdue. Jésus va la récupérer. Quelles que soient vos circonstances aujourd'hui, Jésus va s'approcher de vous parce qu'il vous aime. Ce n'est pas votre péché qui va vous éloigner de lui. Ce n'est pas vos circonstances qui vont vous éloigner de lui. Ce n'est pas vos intérêts, vos façons de fonctionner qui vont vous éloigner de lui. La dépression est une problématique tellement... La dépression, c'est... Vous pouvez mourir de la dépression. Vous pouvez aller mettre fin à vos jours. Ça peut dégringoler tout dans votre corps. Vous allez avoir des symptômes de quelque chose de psychique. D'accord? Akab, vous savez, Dieu va dire à Élie, le prophète Élie, va fermer le ciel, etc. Bon, c'est pas écrit dans la Bible, Dieu a dit, mais vous savez très bien que lui, Élie, ne fait pas les choses pour lui-même. C'est pas pour moi, je suis le grand prophète Élie. Je sers Dieu, donc Dieu lui donne. Parce que quand vous allez voir la suite de l'histoire, à partir de là, vous voyez comment Dieu lui donne des instructions précises qui sont liées à tous ces événements. Donc vous savez que c'était Dieu qui était derrière ça. Donc arrêtez de prêcher en disant, oui, à ma parole, dit Élie, j'ai fermé le ciel. Et que c'est Élie tout seul, il s'est levé, il a fermé le ciel, donc moi aussi je vais aller fermer le ciel. C'est pas comme ça. Si Dieu ne vous envoie pas, n'y allez pas. Petite parenthèse. Donc, Dieu lui donne des instructions, il ferme le ciel, 3 ans, pas de pluie. Dieu l'amène dans un torrent, il est nourri par des corbeaux, etc. À un moment donné, le torrent s'assèche. Il dit, j'ai ordonné une veuve de tourner. Vous savez ce qu'on a parlé? La veuve de Sarepta. Et il va là-bas, à un moment donné, il y a ce miracle qui se passe avec la veuve de Sarepta, de l'huile, de la farine qui ne ment pas, mais à un moment donné, il doit quitter là-bas. Et il y a ce combat avec les prophètes de Baal. Parce que le but d'Élie, la mission qu'Élie, Dieu voulait faire, c'était d'amener les gens face à leurs responsabilités. En fait, choisissez. Élie ne l'avait pas compris comme ça. Lui, il croyait que je vais démontrer qui est Dieu. Forcément, ils vont se convertir, y compris Jézabel. Convertir, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible, mais en tout cas, ils vont reconnaître que Dieu est Dieu, puisqu'il a prouvé que Dieu était Dieu. Vu ce combat avec les prophètes. Je vous invite à aller regarder un roi à partir de 17 pour comprendre un tout petit peu cette histoire avec les prophètes de Baal. Parce que quand il va démontrer, il va zigouiller tous les prophètes de Baal. Jézabel va entendre ça. Non, Akab va aller dire à Jézabel, voilà ce qui s'est passé. Jézabel. 1 roi 19, 1, 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes. Parce qu'une fois qu'il a démontré par le feu que Dieu est Dieu, il va zigouiller tous les prophètes de Baal. D'accord? Ça n'a pas plu à Jézabel. Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En gros, je vais te zigouiller aussi. La dépression de ça. Il était dans le ministère, il a fait quelque chose de puissant, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Jézabel le menace, il fuit, il est en dépression. Je ne suis pas mieux que mes pères, laisse-moi mourir. Élie voyant cela, se leva et soyons scripturaires, n'est-ce pas? J'aime bien vous raconter les choses de la Bible parce que de mémoire, je sais. Mais c'est important qu'on se base sur la parole de Dieu. Ne pensez pas que je vous raconte des fables. Je tire mon enseignement et tout ce que je donne, je les tire de la parole de Dieu. Soyons scripturaires. Et lisons la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Je ne cesserai jamais de le dire. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Donc il s'éloigne de son serviteur, parce qu'il est en dépression, il ne veut pas rester comme ça devant son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il sait qu'il ne peut pas se suicider, donc je vais mourir. Je passe par cette phase-là en ce moment. Seigneur Jésus, c'est pour ça que je vous demande de prier pour moi.
Seigneur Jésus, la terre là, j'en peux plus. Les souffrances physiques, j'en peux plus. Les souffrances émotionnelles, j'en peux plus. Je serai mieux auprès de toi. Prends ma vie. C'est ce que j'ai dit au Seigneur depuis quelque temps déjà. Je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas dit, mais c'est la vérité. Ça devient compliqué. Mais encore une fois, Dieu étant bon et Dieu étant fidèle, il ne me laisse pas dans cet état-là. Je sais aussi, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est important pour que vous sachiez où vous en êtes aussi spirituellement. Je sais aussi que ce que je vis là, c'est très très spirituel. C'est un combat, c'est une attaque que j'ai depuis l'enfance. Parce que l'ennemi veut que je meure. Parce que j'ai une destinée que Dieu a déjà tracée. Moi, je suis même plus, quand je regarde aujourd'hui dans mes circonstances, je suis même plus dans une histoire de destinée. Je suis dans une histoire de Seigneur, je vais être auprès de toi, j'en peux plus cette terre-là. La destinée, ok, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Et quand je suis au plus bas, c'est vraiment ça. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Déjà, c'est pas encore arrivé. Je sais que ça va arriver. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est pas mieux qu'on soit ensemble? Je parie que certains d'entre vous, vous passez par ces phases, vous êtes passé par ces phases, ou vous allez passer par ces phases. Ne lâchez pas la main de Dieu. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Ne lâchez pas la main de Dieu. Jamais. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il y a quelques années en arrière, le Seigneur me dira, le voleur est venu cette nuit. Il est venu faire quoi, je lui demande. Il est venu te voler. À un moment, je regarde autour de moi, je dis, mais il y a quoi à voler chez moi? Il m'a dit, non, il est venu voler ta vie. Satan ne peut pas me tuer. Je vous ai fait un message là-dessus où je vous ai dit, Satan ne peut rien vous faire. Il va vous emmener, vous, à faire quelque chose. Et c'est ça que la dépression fait. Il va vous emmener, vous, à vous ôter la vie parce qu'il ne peut pas vous tuer. L'histoire de Job, si elle vous a appris quelque chose, c'est que Satan est limité dans son action dans votre vie, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il va chercher un moyen de vous détruire autrement. Donc, le mieux, c'est de vous pousser, vous, à vous ôter la vie. Comme ça, vous péchez contre Dieu. Le mieux, c'est de vous pousser à faire les choses que Dieu n'aime pas. Comme ça, vous vous dites, oh, mais comment j'ai pu faire ça à Dieu encore? Je connais la parole de Dieu. D'accord? Et donc, Élie, il se retrouve dans cette position, il fuit, et puis Dieu vient lui parler. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres. Dieu envoya un ange le cuisiner à manger, parce qu'il était tellement à bout. Dieu prend soin de vous même quand vous êtes à bout, d'accord? Et une cruche d'eau. Il lui donnait un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et dans la dépression, tu peux lui donner à manger, il va manger, ok, tu me donnes à manger, je mange. Un ange est en train de lui servir, le gars, il se recouche. Je suis mal. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha. Mais est-ce que vous réalisez? Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Dieu ne vient pas lui dire, Élie, comment tu peux avoir peur de Jézabel? Jézabel, elle ne peut rien te faire. Comment ça, Jézabel, elle vient te menacer? C'est pas moi qui viens de faire descendre le feu sur des choses qui est consumées, des choses qui étaient imbibées d'eau, qui vient de démontrer que je suis Dieu. Mais toi, t'es comment, toi? Tu viens de prouver que je suis Dieu, et maintenant tu fuis Jézabel. Mais comment? Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange, il envoie son ange, l'ange de l'Éternel, Jésus, je vous ai déjà dit. Donnez le gâteau, oh, viens te donner des forces. Et avec ça, là, il part, il fait des kilomètres et des kilomètres, il marche. Et malgré ça, il est toujours dans son état dépressif. Il est toujours là. Seigneur, je veux pas. Que fais-tu ici, Élie? Dieu aurait pu lui faire un reproche. Jésus s'est approché de Pierre. Il dit à Pierre, paie mes brebis. Pierre était mal à l'aise que Jésus lui demande de continuer le service alors qu'il avait renié Jésus. Il était mal à l'aise. Il dit, mais Seigneur, bon, tu sais que je t'aime. Bon, tu me demandes, mais vu comment je t'ai rejeté, peut-être que tu sais que je t'aime pas. Au fond, finalement, peut-être que moi, je pense que je t'aime, mais en fait, je t'aime pas. C'est pour ça que je fais des choses qui sont contre toi. Arrêtez de taper sur les chrétiens avec des bibles en pensant que vous avez raison parce que vous voyez un chrétien dépressif, un chrétien péché contre Dieu parce que un chrétien ne pêche pas. Les enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui pêchent contre Dieu, souffrent beaucoup plus que ce que vous pensez. Et vous n'êtes pas meilleur qu'eux.
en leur faisant, surtout quand c'est pas bienveillant. Le but, ce n'est pas de dire, ah, faut laisser la personne vivre dans son péché, c'est bien. Non. C'est d'accompagner cette personne. Si vous ne pouvez plus parler à cette personne, parce que quand on est dans ces états-là, on veut parler à personne. Parce qu'on se sent tellement mal, on a péché contre Dieu. Comment j'ai pu encore pécher contre Dieu? Priez pour les gens. Au lieu de parler beaucoup. Priez pour les gens au lieu de leur taper dessus. Priez pour les gens, ils sont déjà à terre, ils n'ont pas besoin de vous. Que fais-tu ici, Élie? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, donc j'ai servi Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à monter la vie. Tu vois, je te servis fidèlement. Les autres là qui prétendument te servaient, ils ont fait autre chose. Maintenant, ils veulent me tuer. J'ai rien fait pour toi. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, lui, un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre en feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est là que Dieu était. Dieu n'est pas venu l'engueuler, comme je vous dis, Jésus n'est pas allé dire à Pierre, oh Pierre, je savais que tu étais vraiment nul. Je savais que tu allais me renier. Tu sers à rien. Mais moi, je te demande de pète mes bébés. Tu sers à rien, mais toi, t'es un lâche. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Dieu non plus n'a pas fait ça. Tous les événements là, le vent, le tremblement de terre, le feu, Dieu n'était pas dedans. Dieu aurait pu être dedans. La Bible précise Dieu n'était pas dedans. En fait, si la Bible précise, c'est que Dieu aurait pu être dedans. Dieu aurait pu venir avec un esprit de colère vers Élie, dire, mais Élie, mais t'es pas bien? Tu viens de démontrer avec puissance qui je suis. T'as peur de Jézabel, pourquoi? Et il dit, lève-toi, va, continue à servir. J'ai péché contre Dieu. Je suis tombée dans l'impudicité. Ça a été, c'est dur. C'est quelque chose, c'est pour ça que je prêche, quand je prêche, je dis, je ne suis pas le genre d'hypocrite qui va venir dire, oh, gardons notre vie privée, ne disons pas. Vous pouvez avoir toute l'image que vous voulez avoir de moi, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je prêcherai toujours Christ et je dirai toujours la vérité. Et le Seigneur me dit, lève-toi, continue à aller me servir. Un jour, à 3 reprises dans mon ministère, c'est 3 fois vraiment qui étaient tellement particuliers, le Seigneur me dit, va dire quelqu'un, va relever quelqu'un, va donner des paroles à une personne. C'était par rapport à l'impudicité. Et je l'ai dit à Seigneur, je dis, mais Seigneur, non. Comme Élie l'a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Prends ma vie. Moi, je dis au Seigneur, non. Je suis qui? Pourquoi je vais aller dire à quelqu'un, le Seigneur a dit que, alors que moi-même je commets les mêmes péchés, que tu sais que je commets les mêmes péchés, que je te demande pardon tous les 4 matins, et tu m'envoies aller te servir. À 3 reprises dans mon ministère, dans ma vie, ce n'était pas que des gens dans le ministère, c'était même des gens dans mon entourage. Le Seigneur me montrait leur vie de désordre, il me disait d'aller les parler de la part de Dieu. Ça, c'était le ministère de prophète qui était mis en action. Mais je ne me sentais pas à l'aise de faire ça. Je me sentais pas, des fois, je ne me sens pas à l'aise de prêcher parce que des fois, je ne me sens pas légitime. Mais c'est pas moi qui me suis appelé, c'est pas un homme qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Et vous savez ce que le Seigneur me dit à chaque fois? Lève-toi, comme avec Élie. Oui, Élie n'avait pas commis d'impudicité, mais c'est le même principe. Lève-toi, continue. Une fois dans un rêve, c'était, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, non, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait eu cette problématique d'impudicité encore. Et je n'osais même plus ouvrir ma Bible. Je n'osais plus parce que, en fait, vous savez très bien que la Bible, c'est la bouche de Dieu. Et vous ne vous sentez même pas digne que Dieu vous parle. Donc, vous n'avez pas voulu ouvrir la Bible. Je n'osais pas, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Et le Seigneur me montre dans un rêve, et il me montre mon futur conjoint, etc. Plein de choses se passent. Et une des choses qu'il me dira le Seigneur, c'est continue le ministère. Et moi, je suis là, non. Et la personne qui est en train de m'accompagner dans le parcours pour le ministère, la personne avec qui je dois faire ma vie, je le vois, il se lève, il continue, on est tombés ensemble, il vient, il me demande pardon, parce qu'il y avait ce verset qui parle de laver avec la robe, en fait, sanctifier son église. Bref, il utilise exactement ces propos, parce qu'il est la tête, c'est lui que à Dieu demande les comptes en premier, donc il vient me demander pardon. Dans le rêve, c'était ça. Et à un moment donné, je le vois aller servir Dieu. Et je suis là, je le regarde, je dis, mais comment il fait ça, lui? Comment il arrive à... Je demandais pardon à Dieu, j'ai accepté que Dieu m'a pardonné,
J'ai demandé pardon à cette jeune personne. J'accepte. Moi, le Seigneur nous avait donné les instructions. On était 3 couples. L'instruction, c'était, tu demandes pardon, tu dis à la personne, je te pardonne, et toi aussi, tu demandes pardon. Enfin, non, moi, non, à ce moment-là, je ne savais pas que je devais demander aussi pardon. Et quand il me dit ça, moi, j'ai envie de lui dire, mais je ne te pardonne pas, c'est toi qui m'as fait tomber dans le péché. Vous savez qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités. C'est toi qui m'as fait tomber dans le péché. Parce que moi, j'étais là tranquillement, je servais le Seigneur, j'étais bien dans ma vie avec Dieu. Tu es venu là, tu m'as matrixé, et maintenant, je fais des trucs que je ne faisais pas avant. Je suis restée 12 ans, j'ai touché à personne, j'ai embrassé personne, et toi, tu viens, tu me foutre les problèmes. Et je dis, et à un moment donné, je le vois se repentir, je vois comment le Seigneur le traite avec bienveillance, alors que moi, je suis en train de m'auto-flageller. Et je dis, comment tu fais? Comment? Et je demande à Dieu comment il fait ça, comment il part de, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné, je lui ai demandé pardon, elle m'a dit, je te pardonne. Au début, j'avais pas envie de pardonner, je me dis, non, je te pardonne pas, c'est toi qui m'as fait tomber. Et il va servir le Seigneur. Je m'en fiche, enfin, c'est pas qu'il s'en fichait, mais il a une mission à continuer. Il ne peut pas s'arrêter à là parce qu'il est tombé. Et à un moment donné, le Seigneur s'approche de moi et me dit, tu perds du temps. Dans le rêve, tu perds du temps. Comment ça, je perds du temps? Tu perds du temps parce que tu t'attaches à ce péché pour lequel tu as demandé pardon. En plus, je ne sais pas pour qui tu me prends quand tu me demandes pardon et que tu penses que je ne t'ai pas pardonné. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu perds du temps. Tu es appelé. Je t'ai appelé. Je t'attends quelque part et tu es en train de t'auto-flageller. C'est un péché devant Dieu. Que vous en ayez conscience ou pas, c'est un péché devant Dieu. Je ne voulais pas accepter que c'est un péché. Je m'auto-punissais parce que Dieu, lui, ne me punissait pas. C'est ça, en fait. Et Dieu me dit, tu perds du temps. Continue le ministère. Avant cette scène-là, le Seigneur me dira à un moment, quand on était dans cette phase de pardon, le Seigneur me dira, tu dois lui demander pardon aussi. Pour moi, il était responsable tout seul. Tu m'as fait tomber, moi j'étais là, tu m'as séduit. Serpent, vous savez. Le Seigneur a dit, mais il n'a pas fait tout seul, vous l'avez fait à 2. Vous êtes 2 responsables de ça. Tu ne peux pas le rendre responsable uniquement d'un truc que vous avez fait à 2. Tu vas lui demander pardon aussi. Et lui, en fait, le but c'était, l'instruction du Seigneur c'était, je lui demande pardon, il me demande pardon, je lui dis je te pardonne. Mais moi, sur le côté, je ne voulais pas lui dire je te pardonne, j'étais en mode ouais, non mais je te pardonne pas, parce que le Seigneur m'entend comment je pense. Il me dit, il me parle. Je ne suis pas contente de ton attitude là. Il me dit après qu'il t'aura demandé pardon, tu lui demanderas pardon aussi. Et lui, en fait, il s'attendait, j'ai demandé pardon à Dieu, je te demande pardon à toi, tu me dis je te pardonne. Il attendait juste que je lui dise je te pardonne parce qu'il avait reçu la même instruction que moi. Et après, il partait. Mais après, moi, j'ai dû lui dire que je lui demandais aussi pardon. Il était étonné parce que, pourquoi tu me demanderais pardon? C'est moi qui t'ai fait tomber. Mais Dieu nous a fait prendre nos responsabilités à tous les deux. Bon, bref, petite parenthèse, je vous ai raconté cette grande histoire pour vous dire, c'est important que vous ayez conscience que dans votre état d'esprit de maintenant, dépression, j'ai dit bien enfant de Dieu ou pas, je parle particulièrement aux enfants de Dieu, mais je ne suis pas appelée qu'à prêcher pour les enfants de Dieu. Je sais qu'il y a des païens qui passent souvent sous mes vidéos. Il y a des très ultra religieux. Je sais que dans la semaine, je vais avoir un message qui va me parler de ma tenue. Je l'ai supprimé. Quand vous les voyez pas les commentaires, c'est que je l'ai supprimé. Il fait chaud, on est en été. Et je ne suis pas nue. Passons à autre chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée. Et pour faire, je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu ne vient pas, c'est pour ça que je vais raconter toute cette histoire, mon témoignage. Dieu n'est pas venu crier, mais t'es bête ou quoi? Dieu est venu dans un murmure doux et léger pour lui dire, hey, lève-toi, avance. Je t'ai appelé. Ton histoire de Dieu. Dieu n'est même pas venu négocier avec lui. Oh, je veux mourir. Oh, comment ça tu veux mourir? Viens, on parle. Non. Lève-toi, avance. Verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Et là, il va lui donner des instructions. Qu'est-ce qu'il va faire à la suite? Il va aller oindre. Les histoires avec Jéhu. Il va finir par dire à quelqu'un, oui, c'est lui qui peut tuer Jézabel. Jézabel va mourir comme ça. Vraiment comme par prophétie. D'accord? Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour toi, roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Séraphat, d'Abel, pour le prophète de ta place. Parce qu'après Élie aussi était épuisé.
pour ça que Dieu a prévu la relève. Mais Dieu ne voulait pas que Élie parte sans la relève. Élie était fatigué. Élie était dépressif. Cette pensée de mort venait parce qu'il n'en pouvait plus. De mémoire, Moïse n'a pas eu cet état d'esprit de mourir, de vouloir. Mais Moïse aussi était fatigué. Il vivait des choses compliquées par rapport au peuple. Parce qu'il devait conduire un peuple qui était très rebelle. Et c'était compliqué. D'accord? Donc, priez pour vos conducteurs, priez pour ceux qui marchent avec Dieu et qui vous aiment. Oh, Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances parce qu'il t'aime. Grand 5, même quand tu doutes, Jésus vient à ta rencontre. Matthieu 14, 27, 33. Jésus lui dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous savez, quand ils étaient sur la barque, Jésus a marché sur l'eau. Ils ont eu peur, ah, c'est un fantôme. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendu la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Fallait pas douter. Jésus lui a dit ça, fallait pas douter. T'allais marcher sur l'eau comme moi, là, tout le long. Mais Jésus l'a aidé. Jésus s'est approché de lui. La Bible dit, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Même si tu es aujourd'hui en train de douter, là on parle d'une histoire bien spécifique, même si tu es en train de douter de Dieu, même si tu es en train de douter de son amour parce que tu as trop mal, même si tu es en train de douter même de la croix, de la véracité de Dieu vivant, même si tu es en train de douter parce que c'est trop compliqué pour toi, Jésus s'approche quand même de toi. Jésus s'est approché, il a dit à Pierre, Pierre viens. Pierre s'est enfoncé, il est allé chercher Pierre. Et Jésus vient te chercher toi aujourd'hui. Juste ne le rejette pas. Juste accepte sa main tendue. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, tous les points que j'ai abordés, acceptez la main tendue de Dieu. Ne la rejetez pas. Dieu vient vous chercher dans vos circonstances parce qu'il vous aime, parce qu'il sait aussi qu'il y a un temps de fin. Tous les exemples que je vous ai donnés, c'est aussi pour ça. Il y a un temps de fin de toutes ces difficultés et il y a un temps de fin de votre vie aussi sur cette terre. Vous allez partir et vous allez rejoindre le Seigneur dans la gloire. Mais vous devez tenir encore bon sur cette terre. Et Jésus continue à vous aimer malgré tout, même si vous doutez de lui. Jésus ne vous rejettera jamais. Ça, c'est le travail du diable. Jésus ne vous rejettera jamais parce que vous doutez de lui. Parce que vous doutez de sa capacité à vous faire du bien. Il peut se fâcher. Parce que Dieu se fâche quand vous doutez de lui. Mais pourtant, il ne vous rejette pas. Dieu ne vous rejette pas parce que vous doutez de lui. C'est même mieux que vous ayez ce moment où vous posez des questions, vous allez poser des questions à Dieu par rapport à ce qui était même réel. Parce que je vis des trucs quand même. C'est un péché quand même de douter de Dieu. Mais Dieu pardonne les péchés. D'accord? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement fils de Dieu. Ah là là, je reconnais que là, vraiment, vous avez vécu toutes ces choses qui étaient compliquées. Je reconnais vraiment que tu es Dieu. Hein. Tu t'es approché de moi. J'avais dit à quelqu'un une fois, j'avais dit, mais est-ce que tu réalises à quel point Dieu t'aime? Parce que Dieu m'utilise moi, qui avait un grudge envers toi, pour venir te parler de salut et pour t'amener au salut. Mais est-ce que tu imagines l'amour que Dieu a pour toi? Il y a des gens, je crois, ils ne réalisent pas combien Dieu les aime. Vous ne réalisez pas des fois combien Dieu vous aime, comment il y a des personnes qui ont du mal, qui sont introverties, qui vraiment, et Dieu les envoie vers vous pour vous parler, pour vous fortifier. Des fois, ça leur coûte comme moi, des fois, ça me coûte et je vous prêche. Et des fois, je ne suis pas dans des états forcément de prêcher. Mais le Saint-Esprit me fortifie et j'y arrive. Et vous ne savez pas à quel point Dieu vous aime. Quand il m'utilise moi pour venir vers vous, Dieu vous aime. D'accord? Grand 6, même si tu le rejettes. Vous savez, Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances, même quand tu le rejettes. C'est comme ça que vous devez prendre chaque titre à chaque fois. C'est le jeune homme riche dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Maître, toi qui es bon, etc. Oh, il n'y a pas, Jésus ne va pas. Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Ce jeune homme posera à Jésus la question. Jésus dit, il faut suivre les commandements de la loi, etc. Il dit, oui, mais je fais ça depuis mon enfance. Et Jésus dit, Marc 10, 21, Jésus l'ayant regardé l'aima. Jésus l'aima.
Il était dans cette circonstance. Jésus savait ce qu'il devait lui dire. Et Jésus savait qu'il allait le rejeter. Mais Jésus l'aima avant de dire ce qui allait poser problème avec ce jeune homme-là. Et il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu verras un autre trésor, et tu auras un autre trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Même quand tu le rejettes, même quand, quelles que soient tes circonstances, Jésus t'aime. Et Jésus s'approche de toi. Jésus s'approchait de lui, Jésus lui a parlé. Après, il a fait le choix de le rejeter parce que non, quand même, j'ai beaucoup de... Jésus va demander à quelqu'un qui est pauvre. Et pas, tu me demandes à moi de renoncer à mes biens. Vous vous souvenez que Dieu avait demandé à Abraham de renoncer à Isaac. Hein? Abraham avait renoncé à Isaac. Dans son cœur, il avait accepté que c'est fini. Isaac, ça appartient à Dieu. Et Dieu lui a dit non. Alors, Jésus allait dire à ce jeune homme-là, bah non, je te donne. Peut-être pas. Peut-être aussi, il aurait laissé prendre tous ses biens. Mais il a perdu quelque chose de plus grand ce jour-là. Et ce jeune homme n'a pas compris. Mais Jésus l'aima. Jésus l'aima même quand lui, il a rejeté Jésus. Même quand vous rejetez Jésus, parce que vous traversez des moments compliqués, je vous dis toujours, tant que vous êtes sur cette terre et que vous avez la possibilité, parce que demain, vous ne vous appartient pas, repentez-vous. On a parlé de repentance dernièrement. Repentez-vous sérieusement. L'amour de Jésus est limité à votre expérience de mort sur terre. C'est-à-dire que le salut, c'est quand vous êtes encore vivant. Dès que vous mourrez, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de « oh, je peux me repentir » comme, vous savez, le riche et Lazare le pauvre. Seigneur, va demander à ce qu'il a empêché à mes frères. Oui, ils ont les prophètes, ils ont tout le monde leur a dit. Tant que vous êtes sur cette terre-là, repentez-vous. Acceptez la main tendue de Christ, d'accord? Et il va parler avec ce jeune homme-là, et le jeune homme va partir tout triste, et Jésus va le regarder, il va dire qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand Jésus parle de richesse, vous allez peut-être l'interpréter comme de l'argent, comme le jeune homme qui avait des grands biens. Il n'y a pas que ça. Parmi vous, vos richesses, ce sont vos enfants. Je vous ai parlé de renoncer à Isaac. Parmi vous, vos richesses, c'est votre travail. C'est tout plein de choses, votre mariage. Je vous ai déjà prêché à plusieurs reprises que Jésus peut vous demander à renoncer à des choses. Dieu a permis à ce que le diable touche Job. Il a tout perdu. Ses enfants, la santé. Sa femme était là même. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Dieu l'a laissé me marier avec cette femme-là. En tout cas, les disciples furent encore étonnés, verset 26, ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Parce que finalement, si tu dis cette parole, c'est que c'est compliqué, mais qui peut? Jésus répondra, cela est impossible aux hommes et non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Jésus viendra toujours faire vous, parce que tout est possible. Dieu vous aime. C'est pas vos circonstances là. C'est pas parce que vous l'avez rejeté. C'est pas parce que vous avez eu des intérêts pour vous approcher de lui. C'est pas parce que vous avez voulu une délivrance. C'est pas parce que vous avez résisté et œuvré contre lui, toutes ces choses-là, que ça enlève l'amour que Dieu a pour vous. D'accord? Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Mais il faut que vous laissiez Dieu œuvrer. Il faut que vous laissiez le Saint-Esprit œuvrer. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, vous savez, renoncer. Dieu peut vous demander de renoncer. Il parle sa maison, ses frères, il parle de biens matériels, il parle de personnes, il parle des sœurs, il parle de sa mère, de son père, ses enfants ou ses terres. Souvenez-vous le verset qu'on a utilisé récemment où Jésus disait, je suis venu apporter l'épée. Suivre Jésus, ça vous demande de renoncer à vous-même. Renoncer à vous-même, c'est aussi d'accepter que vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Obéir à Dieu sans Dieu, c'est impossible. Donc arrêtez de vous taper dessus. Laissez le Saint-Esprit œuvrer en vous, faire ce travail de sanctification pour que vous arriviez à être tellement refroidi par le péché en fait. Parce que la Bible dit que l'esprit a des intérêts contraires, c'est Galates qui dit ça, à ceux de la chair, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, je vous prêche quelque chose que je suis en train de me prêcher à moi, même si j'ai du mal à me l'appliquer à moi. Parce que je me dis, oh, j'ai blessé le cœur de Dieu. Renoncer à soi-même, renoncer à son orgueil, renoncer aussi à ses biens, renoncer. Je disais à quelqu'un, je disais, tu positionnes tes enfants, tu les ériges à un certain rang. Alors que Dieu, c'est pas ça qu'il te demande. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas tes enfants, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu t'occupes des enfants. Mais il y a une hiérarchie dans la famille.
Si vous avez l'habitude de vous attacher plus à vos enfants, à vos biens, à vos frères, à vos soeurs, quand Jésus dit « Je suis venu apporter les paix », c'est ça. Vous allez devoir renoncer, me suivre moi. Des fois, vous allez devoir faire des choix. Des choix qui vont vous faire du mal, les choses auxquelles vous êtes attachés. Ces jeunes hommes-là, ils ne pouvaient pas renoncer à ces biens. On parlait de biens de ses richesses. Et Jésus l'a précisé, les biens, les richesses, les enfants, les frères, les sœurs, le père, la mère, les enfants, tout. Si vous ne renoncez pas à ça, à me suivre, je ne peux pas marcher avec vous. Renoncer à soi-même, c'est important. Renoncer à son orgueil, renoncer à ce côté de dire « Oh, j'ai péché contre Dieu ». Je vous dis ça, je fais ce travail avec des Saint-Esprit depuis longtemps. Il y a eu des moments où c'était « Waouh, j'étais bien ». Et il y a des moments où j'étais comme Élie là, en dépression. Et c'est plutôt la phase dans laquelle je suis. Et je continue à servir Dieu parce que je renonce à moi-même justement. Je ne peux pas faire ce que je veux pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. D'accord? Jésus répondu, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terrains, des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Il a précisé avec des persécutions. J'aime Jésus. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il y a une fois dans un rêve, le Seigneur me parle. Ne pensez pas que le Seigneur me parle que dans les rêves. Comme je vous ai déjà dit, la Bible, j'ai des visions, des rêves, audiblement aussi. C'est lié au fait que je suis prophète. D'accord? Donc oui, Dieu a des façons comme ça de parler avec moi. Et dans un rêve, le Seigneur m'a envoyé en mission pour aller servir et délivrer, guérir, parce que j'ai un appel là-dessus. Et je me rappelle que j'ai fait plusieurs fois ce rêve-là. Ce même rêve, c'était, je partais en guerre, j'allais des gens, il y avait des handicapés, il y avait ceci, il y avait cela. Et puis moi, en fait, il y avait une porte. Je suis arrivée à la porte d'embarquement à temps. Je suis arrivée à la porte d'embarquement à temps. Je suis arrivée à l'heure, j'attendais que les portes s'ouvrent, que je rentre. Mais en fait, je réalise, et je sais que c'est lié au ministère, c'est le ministère. Je réalise qu'il y a des gens qui sont restés derrière, qui ont du mal à aller. Et moi, en fait, le Seigneur m'a dit dans plusieurs rêves qu'il y a des portes qui sont beaucoup plus difficiles pour d'autres à ouvrir, mais que moi, je n'aurai pas de difficultés à ouvrir, ce sera facile pour moi. Mais moi, quand je vois ça, je me dis pas c'est facile pour moi, donc je peux monter, je vais embarquer. Non, non, je pense aux autres qui sont derrière, je me dis, eux, ils auront des difficultés. Parce qu'il y a des handicapés, il y a des fauteuils, il y a plein de choses. Donc je retourne en arrière aider les gens. Et il y a des gens, en fait, ils étaient sur le point de rater leur avion. C'était une histoire d'avion. Et c'était une symbolique. Et moi, je suis restée là à tenir, à aider. Et puis, il y avait ma fille avec moi, parce que j'ai compris aussi ce que le Seigneur me dit par rapport à ma fille. Il y avait ma fille avec moi. Et elle tenait la porte pendant que moi j'allais chercher les autres, etc. Donc on teamait tous les deux, on travaillait en équipe, toutes les deux, pour pouvoir que les gens prennent l'avion, qu'ils ne ratent pas l'avion, parce qu'ils allaient, tous ces gens-là allaient rater l'avion, pas nous deux. Et à un moment donné, il y a une jeune femme qui arrive à l'avion parce qu'on l'a aidée. Et maintenant, elle était impatiente, pourquoi on ne ferme pas les portes de l'avion et comment ça, on attend encore les autres. Mais madame, toi aussi, tu étais en retard, tu allais rater l'avion si je ne t'avais pas aidé. Et au final, la fin du rêve, le Seigneur me dira, enfin, j'arriverai en dernier aux portes. Et en fait, finalement, moi, j'ai aidé tout le monde et personne ne m'a jamais aidé, personne ne s'est jamais soucié. Elle était juste en train de râler, entre autres, elle n'était pas la seule à râler. Ouais, mais il faut fermer les portes parce que qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Alors que j'ai aidé les gens. Et finalement, je suis arrivée en dernier à la porte. Et le Seigneur me donnera ce verset, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'était un encouragement pour moi. C'est que je fais n'est pas vain. C'est pour ça, comme je vous dis, je ne lâche pas la main de Dieu. C'est important d'avoir confiance en Dieu dans vos circonstances, d'avoir confiance en Christ dans vos circonstances. C'est vrai que c'est difficile, mais comme je vous ai dit, notre thème, c'est quand Jésus vient à ta rencontre dans tes circonstances parce qu'il t'aime. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Ce que Jésus fait là, c'est pas gratuitement pour « Ah, je suis Jésus ». D'accord, Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il vient dans vos dépressions, vos calculs, vous voulez de l'argent, vous voulez être guéri, vous voulez un mari, vous voulez des enfants, vous voulez ceci, vous voulez cela. Dieu sait pourquoi vous approchez de lui. Et il vous aime quand même. Il s'approche de vous. Grand 7 et dernier point, rien ni personne n'empêchera Dieu ni Jésus de t'aimer et de s'approcher de toi. Il n'y a rien, je vous ai dit, c'est pas votre péché qui va empêcher Jésus de vous aimer, c'est pas le diable, c'est personne. La seule personne qui peut empêcher ça, c'est vous.
Romains 8, 37, 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire est en Jésus-Christ. Malgré les circonstances dont on a partagé tout ça. Élie, le jeune homme, enfin, tout ça. Nous pouvons être victorieux. Ce texte conclut. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons la victoire parce que Christ nous a aimés. Je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Paul. Jésus aurait pu dire, Paul, tu me persécutes, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est pas ça que Jésus a fait. Car j'ai l'assurance, verset 38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi ce texte ne dit pas ni vous-même? Parce que c'est vous qui pouvez empêcher l'amour de Christ de se manifester. Rien, je veux dire, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Vous répondez à son amour. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Pas même votre péché, pas même des attaques démoniaques, pas même le diable qui rôde et qui vous dit ah, va mourir, tu vas voir, parce que moi c'est ce que je l'entends me dire. Rien. La Bible précise, ni aucune créature ne vous séparera de son amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis.